Shalom, 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 encore une fois. La première partie, nous avons écouté la chanson qui nous demande, nous exhorte à nous préparer avant que la trompette ne sonne. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur te fortifie. Sans plus tarder, nous allons entamer le sujet. Bon, je peux dire les sujets parce que ce sera 2 points que le Saint-Esprit me met à cœur de toucher. Aujourd'hui, je vais dire que le premier point, je suis tombé sur une vidéo d'un frère qui exhortait aussi. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur aussi de confirmer ou bien de parler de ce sujet. Je pense que le frère, si je ne me trompe, c'est Raven TV. Voilà, Raven TV. Je suis tombé sur une de ces vidéos que j'ai appréciée, que je l'ai envoyé aussi un peu, j'ai commenté aussi. Raven TV, il parlait de l'évangélisation. Et le titre qu'il avait donné, c'est le but de l'évangélisation, je pense. Et moi, je vais lui dire que le réel objectif ou bien la réelle vision de l'évangélisation. Nous allons lire la parole dans Matthieu 28, le verset 18 au verset 20. Un instant. Matthieu 28, verset 18 au verset 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, avec honneur et respect. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, bon nombre d'églises ont perdu de vue le réel but, le réel objectif de l'évangélisation. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, elles lancent des programmes d'évangélisation, des séances d'évangélisation, une équipe d'évangélisation qui vont sortir pour l'évangélisation parce que des âmes, des personnes ne viennent plus. Les églises ne sont plus remplies. Les fidèles ne viennent plus. De nouvelles fidèles ne viennent plus pour venir adorer, cotiser, donner les offrandes, les dîmes. Quand il n'y a plus, l'église n'est plus remplie, voilà le serviteur de Dieu, que ce soit le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, c'est là qu'il se lève pour programmer maintenant l'évangélisation, pour que de nouvelles personnes, de nouveaux fidèles viennent à l'église. Mais est-ce que le Seigneur nous a recommandé d'aller à l'évangélisation pour remplir les églises, pour remplir nos églises? Non, je ne pense pas. Mais la parole nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le disciple, c'est celui qui fait ce que son maître fait. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20 nous dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que le Seigneur nous a dit. L'évangélisation, c'est d'aller gagner les âmes pour Dieu. C'est d'aller gagner les âmes pour Jésus. C'est d'aller toucher les non-atteints. Les rétrograder, les prostituées, les rastas,
les païens, les musulmans, même les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, on doit aller encore les évangéliser. C'est pas parce que c'est pas tout le monde qui vit dans la vérité, qui écoute la vérité. On dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Combien d'églises aujourd'hui dans le monde entier enseignent la sanctification, enseignent le dépouillement. Comment je vais dire? Le mot m'échappe en français. Insiste sur la vie de sanctification, la vie du dépouillement. Nous avons vu ici, sur ma chaîne, j'ai dit, la sanctification, la sainteté, c'est se séparer du péché. Combien d'églises aujourd'hui parlent, insistent sur le péché, insistent sur la repentance? L'évangélisation, c'est d'aller pour gagner les âmes pour Jésus. Les âmes, beaucoup d'âmes aujourd'hui, beaucoup sont les non-atteints. Beaucoup dans le monde entier ne savent même pas celui qu'on appelle Jésus. Beaucoup de personnes, un témoignage, un dimanche, on a quitté l'église, on a pris Z, ma femme a pris Z, j'ai pris ma moto avec mes enfants. Arrivé à la maison, j'ai payé le Z-man. Mais il a pris mon argent. Il a pris mon argent. Moi aussi, je vais lui donner quelque chose. Et puis, j'ai commencé par lui parler de Jésus. Et le frère me dit qu'il s'appelle Jésus, qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Vous imaginez? Dans ce monde où nous sommes maintenant, où tout le monde connaît ce qu'on appelle pantalon, qu'on a, la boisson, tous les gens connaissent, maîtrisent toutes les chansons mondaines. Ils savent comment s'habiller bizarrement, mais ils ne savent pas le nom qui donne le salut. Tout le monde veut aller au paradis, tout le monde veut avoir le salut, mais on ne veut pas accepter celui qui donne le salut. Et l'évangélisation est là. La grande commission qu'on appelle l'évangélisation est là. C'est pour aller gagner les âmes. C'est pour aller gagner les non-atteints. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. On n'a qu'à apporter la parole. Alléluia. C'est le but, le réel but de l'évangélisation. C'est le réel but de l'évangélisation. Alléluia. Je vais chercher un verset venu, je vais voir si je ne l'ai pas oublié. Excusez-moi, mais c'est dans Matthieu. Ce verset m'échappe. Donc l'évangélisation, c'est d'aller gagner les âmes pour Jésus. C'est d'aller gagner les âmes pour Jésus. Il y a beaucoup de peuples, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. Ok. Ésaïe 9, le verset 1. Je pense que c'est dans Matthieu 4, le verset 15 aussi. On va lire dans les deux parties, on va voir ce que la parole nous dit. Premièrement, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 9, le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Matthieu 4, le verset 15 et le verset 16. Un instant.